Imaginez être humilié par un patron hautain et découvrir ensuite qu'il est le directeur général de l'entreprise. Lorsque quelqu'un commet soudainement un acte d'injustice, comment réagissez-vous? Alicia doit faire face à ce dilemme tout en luttant pour la justice et le respect dans un environnement toxique. N'oubliez pas de liker, vous abonner et laisser vos commentaires sur cette histoire. Je n'aurais jamais imaginé que tout commencerait simplement par une invitation à une réunion de performance. Bien que le responsable régional vienne fréquemment, cela n'avait jamais semblé aussi significatif qu'à ce moment-là. Je me sentais à l'aise dans mon rôle de superviseur du magasin Eclipse, car j'avais l'habitude de diriger une équipe. Cependant, ce jour-là, j'avais l'impression que l'auditeur régional allait livrer quelque chose d'inattendu. L'après-midi était réservé pour la réunion. Mes collègues se préparaient pour la réunion lorsque je suis arrivé au travail. Bien que personne ne savait grand-chose sur la personne qui allait venir, il y avait une attente presque palpable dans l'air. L'atmosphère dans la salle des ressources humaines était plus tendue que ce à quoi je m'attendais. L'une des assistantes, Paula, a commenté « Vous verrez, ce type Monroe a la réputation d'être difficile ». Bien que je ne sois pas facilement influencé par les rumeurs de bureau, il y avait quelque chose dans sa déclaration cette fois qui me donnait l'impression que cela pourrait être plus sérieux. Je pris une profonde inspiration. J'étais consciente des enjeux. Après tout, réussir dans le magasin offrait des primes ainsi que de réelles opportunités de croissance, l'occasion de démontrer ma compétence. Bien que je n'ai jamais été particulièrement préoccupé par la politique de bureau, cette fois-ci, c'était différent. L'atmosphère devint soudainement plus lourde lorsque l'homme entra dans la pièce. Le soi-disant auditeur, Howard Monroe, n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je compris rapidement qu'il n'était pas seulement une personne difficile, mais aussi une présence puissante, avec sa posture rigide et son expression impassible. Il avait un assistant avec lui, mais dès qu'il entra, son regard se posa sur moi. « Vous êtes la superviseure ?» La question était directe et sans aucune discussion préalable ni salutation. Comme s'il avait déjà pris sa décision, il ne regarda même pas les papiers sur le bureau. Tentant de garder mon calme, je répondis « Oui, c'est moi, Alicia Carter ». Je voulais être direct, car je savais qu'un simple « bonjour » ne suffirait pas. Il prit un moment pour m'évaluer. Un sourire en coin se forma lorsqu'il me regarda comme s'il prenait une décision, ses yeux me scrutant de la tête aux pieds. J'étais incertaine s'il se contentait de prendre plaisir à ma réponse ou s'il m'évaluait vraiment. J'avais un pressentiment que cela allait être une autre de ces réunions où la manipulation par la pression était utilisée. « Intéressant », marmonna-t-il en prenant un dossier et l'ouvrant pour lire ce qui semblait être l'historique du magasin. « Voyons ce que vous faites réellement ici. » À ce moment-là, l'atmosphère dans la pièce changea. Il ne se contentait pas de m'évaluer, il cherchait des erreurs et des défauts. Je me sentais presque comme une débutante, écoutant son ton, comme si j'avais toujours quelque chose à prouver. Bien que j'ai déjà rencontré des regards comme celui-ci, il y avait quelque chose dans cette situation qui me perturbait plus que d'habitude. Il y avait une sorte de supériorité écrasante, quelque chose de hautain qui empêchait toute conversation. « Vous êtes responsable de la diversité ici, n'est-ce pas ?» dit-il avec mépris. Il parlait du programme d'inclusion que j'avais mis en place dans l'entreprise pour en faire un endroit de travail plus convivial pour tous. Quelque chose qui, à mon avis, était essentiel pour améliorer le bien-être de l'équipe et la productivité. Je savais que je devais défendre mes convictions. Oui, c'est bien moi. De plus, je pense qu'il est crucial que chacun se sente à l'aise dans son lieu de travail, tant sur le plan des performances que de l'environnement. Il semblait indifférent. Comme s'il essayait d'avaler quelque chose de dégoûtant, il fronça les sourcils. Eh bien, cela n'a jamais vraiment fonctionné dans mon expérience. Puis, d'un ton encore plus tranchant, il ajouta, « Les gens devraient se concentrer sur leur travail, pas sur d'autres distractions. » J'étais surprise d'entendre cette déclaration. Je m'attendais à des critiques constructives, des recommandations pour améliorer les choses, voire des questions justes concernant la gestion de la diversité. Mais non. Il m'attaquait de manière irrespectueuse et minait ma gestion. Je pouvais pratiquement sentir ma poitrine se remplir de frustration. C'était une lutte personnelle autant que professionnelle. Je sais que vous avez une opinion, mais la moralité n'est pas le seul facteur ici. Selon certaines études, la diversité favorise une plus grande créativité, une meilleure production et des travailleurs plus heureux. J'essayais de défendre mon point de vue, tentant de garder mon calme, mais la boule dans ma gorge devenait de plus en plus grosse.
Ce n'est pas isolé. Il regarda son assistant, qui semblait plus concentré sur le tableau que sur ce que j'avais à dire, et m'ignora brièvement. Je commençais à me demander s'il m'écoutait réellement. Puis il se tourna à nouveau vers moi et demanda, « Vous pensez que ça va sauver votre poste ?» sans montrer aucun remords. C'était une question déguisée en coup de poing. Je n'avais pas prévu que les choses deviennent aussi tendues. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'essayais de retenir les mots qui voulaient sortir de ma bouche en restant là. Je voulais crier et exploser, mais je savais que ce n'était pas la solution. J'avais besoin de plus que des remarques impulsives pour garantir ma place dans l'organisation. Je devais lui prouver que je n'étais pas une victime sans défense. Permettez-moi de vous montrer les résultats que le magasin a obtenus. La diversité est un engagement vers l'excellence, et non simplement un objectif. Vous verrez les bénéfices si vous lui donnez une chance de voir les données, dis-je, ma voix maintenant plus ferme. Mais j'étais toujours consumé par le sentiment que je me battais seul. Il me lança un regard de type « test » avant de se tourner et de partir silencieusement. L'assistant ne fit que me jeter un regard, probablement mal à l'aise par la situation, mais suivit ensuite le patron. Je restais là, seul, me sentant à la fois outré et de plus en plus effrayé par ce que cela pourrait signifier. Je n'avais aucune idée que cette rencontre marquerait le début d'une véritable lutte pour le respect et l'opportunité d'être moi-même. Les jours qui suivirent furent tendus et frustrants. Même après le départ de Howard Monroe, ces remarques continuaient de résonner dans mon esprit comme un écho inarrêtable. Il semblait que tout le poids qu'il m'avait imposé restait suspendu dans l'air lorsque la pièce se vida, imperceptible mais incroyablement lourd. Je comprenais que la réunion n'était que le début. Mais ce qui me fit vraiment douter de tout, ce fut la réponse des ressources humaines. Après le départ de Monroe, j'avais demandé à parler au département des ressources humaines à propos de l'incident. Je croyais qu'il était impossible d'ignorer l'attaque contre ma gestion. Et comment ont-ils réagi? Ils ont cherché à minimiser ce qui s'était passé. Écoute, Alicia, nous reconnaissons les circonstances, mais tu en es consciente. Il se mettait juste en position, car il est nouveau ici. Tu sais bien qu'on ne peut pas agir sans preuves supplémentaires, a dit Sylvia, la responsable des ressources humaines. Bien qu'elle semblait sincère dans sa préoccupation, son ton était chargé d'une excuse que je refusais d'accepter. C'est incroyable que tu soutiennes un tel comportement. Il a fait des remarques illogiques et m'a discrédité devant tout le monde. Sylvia, ce n'est pas simplement de se mettre en position. Je ne tolérerai pas le fait qu'il m'attaque. Je devais garder ma posture, même si ma voix sonnait plus ferme que ce que je ressentais. Sylvia détourna son regard de l'ordinateur et s'affaissa dans son fauteuil. Elle était clairement mal à l'aise. Alicia, je comprends ta frustration, mais garde à l'esprit que l'effet Monroe est très important dans cette situation. C'est l'un des principaux investisseurs maintenant, en fait. Il y a donc une règle tacite de maintenir une certaine distance. À ce moment-là, je perdis patience. Ah, bien sûr. Et comment cela excuse-t-il le traitement que je reçois? Comment cela excuse-t-il l'humiliation que j'ai subie de sa part? Comment cela nous aide-t-il à fonctionner en tant qu'équipe? Parce que l'effet Monroe semble plus centré sur la destruction que sur l'établissement d'un environnement sain. Bien que je sentais ma frustration, ce qui me faisait le plus mal était de réaliser qu'il ne défendait pas ce qui était juste. Je sortis de là en me sentant en colère et impuissante. J'étais dévasté, non seulement par ses actions, mais aussi par le manque de soutien réel de la part des autres. Lorsque j'étais seul, je me suis rendu compte que pour obtenir le respect que je méritais, je devais lutter contre tout le système. Et j'étais prêt à agir. La pression augmenta au cours des jours suivants. Bien qu'Howard Monroe ne soit plus présent, les tensions dans le magasin grandissaient. Malgré mes meilleurs efforts pour rester professionnel, je n'arrivais pas à cacher complètement l'impact émotionnel que je subissais lorsque certains collègues commençaient à poser des questions sur ce qui s'était passé. Avant de commencer chaque matin ma journée de travail, je me répétais mentalement, il ne va pas me faire tomber. Mais le soir, quand j'étais seul, je me demandais, et s'il y parvenait? Je pris la décision qu'il était crucial que je ne réagisse pas seul. J'avais besoin d'alliés. Peut-être que je ne pouvais pas changer la situation tout de suite, mais peut-être que j'y parviendrais si j'avais des informations, des témoignages et un plan plus solide. J'étais impatiente qu'une autre personne le fasse à ma place. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de chercher des preuves. Je savais que l'initiative de diversité était efficace. Les données et les preuves montraient qu'après avoir rendu le lieu de travail plus inclusif,
les employés étaient plus heureux et plus productifs. Je savais que je contribuerais si les ressources humaines refusaient d'agir. L'une des aides récentes, Lisa, qui avait aussi montré beaucoup d'empathie pour la cause de la diversité, fut la personne que je contactai. Bien qu'elle fût plus jeune et encore en train de s'adapter à l'environnement de l'entreprise, elle était toujours prête à aider, et je savais que je pouvais compter sur elle. Nous avons discuté de ce qui pourrait être fait lors d'un déjeuner informel. Lisa, nous devons recueillir des informations sur l'impact de la diversité dans le magasin. Je ne peux pas faire ça seul, mais je sais que cela va fonctionner. Puisque les ressources humaines ont déjà dit qu'elles ne m'aideraient pas, je dois fournir des données pour prouver que nous allons dans la bonne direction. Elle me fit un sourire sympathique en me regardant. Alicia, tu peux compter sur moi. Je vais aider à organiser les données et à parler à quelques autres membres de l'équipe qui ont bénéficié des changements aussi. Tu es la seule à pouvoir le faire, même si ce sera difficile. Elle n'avait aucune idée de l'importance de ces mots. J'avais désormais une alliée. Lisa n'était pas seulement une aide, elle était toujours à mes côtés, prête à m'aider à renverser la situation. Nous avons commencé à travailler ensemble pour recueillir des témoignages, des preuves, surtout, les données qui démontreraient l'impact réel du programme de diversité. Les actions de Monroe, quant à elles, devenaient de plus en plus hautaines et dédaigneuses. Il ne se contentait plus de déformer mon comportement, il se présentait désormais comme une autorité, et chaque interaction avec lui me donnait l'impression d'être plus défié. Mais au lieu de me faire peur, cela me poussa à persévérer. Il n'avait aucune idée de qui il provoquait. La tension dans l'air devenait de plus en plus évidente à chaque nouvelle réunion d'équipe et à chaque discussion avec mes collègues. Chaque nouvelle rencontre avec Howard Monroe semblait confirmer le sentiment qu'il se déconnectait davantage de la réalité, et les jours semblaient devenir de plus en plus lourds. Je devais faire quelque chose. Pas seulement pour moi, mais aussi pour toute l'équipe, dont les mots et les actions étaient impactés. Je savais que j'étais prête pour quelque chose de plus important. Quelque chose qui pourrait changer ma carrière de façon permanente. Mais je n'arrivais pas à me défaire de cette idée. Est-ce qu'il y avait quelque chose que je pouvais réellement changer? Les jours passaient lentement, et chaque fois que je regardais directement dans les yeux de Howard Monroe ou entendais ses remarques blessantes, quelque chose en moi devenait plus fort. J'étais façonné par la pression plutôt que brisé par elle. Je ne pouvais pas continuer à vivre avec l'idée que ces actions supérieures et dures pouvaient détruire ma carrière. Même sans le soutien institutionnel, j'étais déterminé à agir. Puis, alors que je pénétrais dans l'entreprise pour une autre journée de travail 2 matins plus tard, un événement étrange se produisit. « Et, Alicia, tu as 5 minutes ?» demanda Samuel, l'assistant de Monroe, d'un ton qui me semblait presque implorant. Mon front se plissa de suspicion. Bien que Samuel ait toujours été un homme de bien, il semblait plus tendu que d'habitude. Il était clairement mal à l'aise. Je répondis, bien sûr, et me rendis dans la salle de repos où il m'avait convoqué. Samuel avait l'air sérieux lorsqu'il ferma la porte derrière moi en entrant dans la pièce. Tu dois savoir, mais je ne sais pas comment te le dire. Monroe est plus que simplement le responsable de la région. C'est le PDG de Eclipse. Mes jambes vacillèrent un instant. Le poids de ses paroles était trop lourd à supporter. Le directeur général? Bien que j'ai entendu dire qu'il était un investisseur important, je n'avais jamais pensé qu'il serait réellement en charge de toute l'entreprise. Celui qui était au sommet de la hiérarchie était celui qui m'avait agressé et m'avait si impitoyablement et calculément disqualifié. Le plus haut poste dans la hiérarchie. Comment peut-il être PDG? C'est lui, celui avec qui j'ai interagi? Ma voix s'éteignit sous le choc et l'incrédulité. Tu me dis que cet homme a le pouvoir de me détruire, et personne ne m'en a averti? Samuel semblait savoir que je ne voulais pas entendre cela, alors il marqua une pause avant de répondre. Oui. De plus, il a une autorité totale sur tout ce qui se passe ici, y compris les investissements de l'entreprise et les décisions internes. C'est lui qui fait en sorte que le magasin fonctionne bien que personne ne le sache. Cette révélation me frappa durement. Chaque seconde que je passais à essayer de garder mon équipe en sécurité et chaque effort que je déployais pour créer une culture forte et inclusive me semblait désormais un champ de mine. Étant donné l'autorité de Monroe, tout ce que j'avais fait pour améliorer l'environnement de travail semblait insignifiant. Cependant, quelque chose commença à prendre forme en moi en même temps. Je savais que je ne pouvais pas m'arrêter maintenant, mais je n'étais pas sûr de ce que cela signifiait pour mon avenir. Samuel venait de me dire la vérité, ce qui me rendait encore plus déterminé à le combattre.
Je ne pouvais pas être détruite par le PDG. Pas tant que je pouvais démontrer que mes actions étaient réellement nécessaires à la réussite de l'entreprise. Samuel, il me faut plus de détails. As-tu quelque chose que je pourrais utiliser? Y a-t-il quelque chose qui pourrait m'aider à faire de la diversité et de l'inclusion une priorité au sein de l'organisation? Je réfléchissais déjà à la manière dont je pourrais utiliser cela en le regardant. Peut-être qu'il y avait encore une chance si je pouvais démontrer la valeur de mon idée, même s'il était le PDG. Après avoir regardé autour de lui pour s'assurer que personne ne les écoutait, Samuel fit un pas vers moi. Alicia, tu sous-estimes à quel point c'est compliqué. Monroe n'approuve pas ce que tu essaies de faire. De plus, il a un don pour agir dans l'ombre. Cependant, je connais une méthode qui pourrait t'aider à assembler le puzzle. Il semblait vraiment préoccupé. Je ferai tout ce que tu me demanderas. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose que je pourrais utiliser contre lui. Je ne pouvais plus perdre de temps. J'avais une mission. Samuel s'arrêta encore une fois, puis dit quelque chose. Alicia, Monroe a un contrat exclusif avec certains fournisseurs. Ce sont des partenaires de longue date d'Eclipse, et il reçoit une part importante de ces accords. Je ne peux pas vérifier cela, mais peut-être que tu pourrais obtenir du soutien du conseil d'administration si tu pouvais examiner les transactions contractuelles et dévoiler cela. Silencieusement, j'écoutais ce qu'il venait de dire. J'étais un peu choqué d'apprendre que Monroe n'était pas seulement vaniteux et cruel, mais qu'il semblait aussi profiter de l'entreprise pour son propre intérêt. Tout changea à partir de là. En plus de dénigrer la diversité et d'agresser un employé, il mettait en péril les principes que l'entreprise prétendait soutenir. Tu veux dire qu'il exploite Eclipse pour son propre profit? Qu'il profite des contrats pour son propre intérêt? Je ne pouvais pas cacher l'incrédulité dans ma voix. Oui. C'est ça. Bien que je ne puisse pas tout vérifier, je sais assez pour pouvoir t'aider. Trouver les contrats appropriés te permettra de dévoiler ses actions, ce qui pourrait renverser l'empire qu'il a établi ici. Je sortis de la conversation avec plus de questions que de réponses, mais une chose était certaine. Je devais faire un pas encore plus grand si je voulais continuer ma mission de défendre mon équipe et la culture que j'étais en train de créer. Maintenant, je voulais montrer à Monroe ce qu'il était réellement, et pas seulement m'opposer à lui. Je laissai les propos de Samuel s'imprimer dans mes pensées après qu'il ait quitté la pièce. Je devais décider si j'allais utiliser les informations que je venais de découvrir pour inverser la situation ou continuer à me battre contre un homme qui semblait invincible. Cependant, une chose était sûre, je ne me laisserais pas faire. Ce que je ferais ensuite serait important. J'étais plus préparé que jamais à confronter celui qui se cachait derrière le masque pour défendre ma carrière et lutter pour la justice que je croyais que notre organisation méritait. Les jours qui suivirent étaient remplis de tension et de prudence, mais aussi d'une motivation croissante. La goutte d'eau qui me fit comprendre que la bataille était bien plus importante que ce que Monroe m'avait fait fut la révélation par Samuel de son autorité illimitée en tant que PDG. L'objectif était d'attirer l'attention sur les manquements et les injustices qu'il maintenait au sein de l'organisation. Les bonnes intentions ne suffisaient plus pour moi. Les ressources humaines ne prendraient aucune mesure, et il devenait de plus en plus improbable qu'une culture inclusive puisse prospérer dans une institution aussi tordue. Cependant, ma motivation venait désormais de la conviction que je pouvais enfin changer les choses non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui souffraient à cause des actions autoritaires de Monroe en identifiant et en exposant ses tactiques. J'ai commencé par faire beaucoup de recherches. Avec les contrats des fournisseurs, Samuel m'avait donné un point de départ, mais j'avais besoin de preuves concrètes. J'ai commencé par visiter le système de classement de l'entreprise, qui servait de plateforme pour stocker tous les documents relatifs au contrat. J'avais accès à ce système en tant que responsable des ventes, mais je devais être prudente. Je ne pouvais pas semer le doute sur le PDG ou attirer l'attention sur le fait que j'enquêtais sur lui personnellement. Mon travail était initialement discret. Je cherchais dans le système toute référence à Monroe et à ses prétendues entreprises parallèles. À mesure que je vérifiais et recoupais les données, les heures passaient rapidement. J'étais convaincu que si je découvrais quelque chose de significatif, je pourrais l'utiliser comme une arme puissante contre Monroe et le système qu'il avait mis en place dans l'organisation. Je découvris ce que je cherchais lors de l'une de ces longues soirées de travail. Je trouvais quelque chose d'étrange dans l'un des premiers contrats, qui contenait un certain nombre d'investissements dans des entreprises que Monroe tentait de soutenir. Il avait inséré des clauses favorisant un petit nombre de fournisseurs dans lesquels il détenait personnellement des actions. En plus d'aller à l'encontre des intérêts d'Eclipse,
Les termes du contrat étaient clairement modifiés pour favoriser un réseau d'entreprises que Monroe contrôlait secrètement, et les pourcentages étaient exorbitants. La prise de conscience de ce que je tenais entre les mains me glaça. J'avais des preuves, d'une manière ou d'une autre. Les clauses, cachées sous des couches de terminologie technique et de jargon commercial, prouvaient de manière évidente que Monroe abusait de sa position pour se favoriser au détriment de l'entreprise, en plus de dénigrer des travailleurs comme moi. Il y avait des preuves concrètes, et je savais que je ne pouvais pas laisser cette occasion passer. Cependant, cela ne serait pas simple. Mon plan manquait encore d'un élément essentiel. J'avais besoin d'un allié au conseil d'administration, quelqu'un de suffisamment puissant pour rendre réelles les implications de ce que j'avais découvert. Cela devait être un effort bien planifié, pas juste une dénonciation anonyme. Et il me fallait quelqu'un avec le courage de m'aider dans cette démarche. C'est alors que j'ai pensé à la directrice financière, Rachel. Bien qu'elle ait toujours été discrète, elle avait fait preuve d'empathie et d'intérêt pour les améliorations de l'entreprise. Elle avait exprimé des idées à plusieurs reprises pour améliorer la culture interne, et bien qu'elle fût au conseil d'administration, je savais qu'elle ne soutenait pas la théorie de l'effet Monroe. Je devais lui parler pour savoir si elle me soutiendrait dans cette bataille. J'ai réussi à engager une conversation avec Rachel lors d'une pause café. L'objectif était de rester discrète et de ne pas exposer mes connaissances immédiatement. J'ai pris mon courage à deux mains pour l'aborder lors de l'une de ces réunions informelles où tout le monde était absorbé par la routine quotidienne au travail. Je sais que tu es préoccupé par la direction actuelle de l'entreprise, Rachel. J'ai aussi besoin de quelqu'un qui partage la même vision que moi. Quelqu'un qui veut vraiment que Eclipse prospère, mais de manière équitable. Elle me lança un regard à la fois sévère et interrogatif en m'observant de près. Je vois ce qui se passe, Alicia. Bien que ce soit un chemin difficile, je sais que tu essaies d'agir de manière morale. La culture de l'organisation semble s'effacer. De quoi as-tu besoin? Je n'avais besoin d'entendre que cela. Je pris une profonde inspiration avant de lui exposer plus en détail ma situation, y compris les contrats des fournisseurs et la tromperie que j'avais découverte. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que je sais qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Rachel, j'ai besoin que tu m'aides à révéler la vérité. Cela va au-delà de ce qui m'est arrivé. Cela concerne les actions de Monroe, qui compromettent la crédibilité de notre entreprise en abusant de son autorité personnelle. Pendant un petit moment, Rachel m'observa, semblant évaluer la gravité de ce que je venais de dire. As-tu des preuves, Alicia? Une copie des documents que j'avais découverts sortit de mon sac sous l'effet de mon geste. Je savais que ma carrière prendrait un tournant encore plus incertain après cela. Rachel examina soigneusement les documents, prenant en compte les informations que j'avais soulignées. Elle finit par dire, « C'est très sérieux », après une longue période de silence. J'ignorais son potentiel. Cependant, tu as raison. Cela doit être rendu public. Nous ne pouvons pas laisser ce plan se réaliser. Un nouveau fardeau se posa sur mes épaules, mais je ressentis également un soulagement presque immédiat. Je n'avais plus le contrôle sur ce que je faisais à partir de ce moment-là. Bien que Rachel prenait un énorme risque, j'avais une alliée. Ma bataille, à partir de ce moment-là, ne se limitait plus à Monroe, mais à tout un système qui pourrait ne pas se soucier de la vérité. Rachel continua, faisons cela de la bonne manière. Le conseil d'administration et les avocats doivent être impliqués. De plus, je veillerai à ce qu'ils ne tentent pas de nous faire taire. Mais, Alicia, cela doit être bien réfléchi. Les gens vont remarquer ce que tu as découvert. Je savais que c'était le moment crucial. Je ne pouvais pas revenir en arrière cette fois-ci, et le conflit allait prendre un nouveau tournant. Je n'étais plus capable de rester dans l'ombre. À tout prix, j'étais prête à accepter les conséquences. Je n'avais simplement aucune idée de jusqu'où Monroe irait pour protéger ses secrets.